Votre possibilité d'acheter un véhicule électrique chinois abordable est menacée ce soir. Il s'agit probablement du modèle BYD le plus important que nous verrons aujourd'hui. Il n'est pas nouveau puisqu'il est déjà disponible sur le marché chinois depuis quelque temps. Voici le BYD Seagull. Le géant chinois des véhicules électriques, BYD, s'apprête à lancer un véhicule électrique encore plus petit qui va révolutionner l'industrie automobile. Fort du succès mondial de son récent modèle ultra compact, la stratégie de BYD est de maintenir sa position dominante et de distancer les autres constructeurs nationaux tels que Suzuki, Datsun et Honda. BYD parviendra-t-il à tenir ses promesses l'année prochaine? Et que nous réserve la Seagull, la nouvelle mini-voiture électrique de BYD? BYD entre en lice avec ce modèle, la Seagull. Alors que beaucoup pensaient que Build Your Dreams avait atteint ses limites en matière d'innovation et de technologie pour les véhicules électriques, la réalité est tout autre. La marque prépare des surprises pour les prochaines années, et même au-delà, en commençant par certains pays d'Asie. Conçu spécifiquement pour les consommateurs japonais, ce nouveau modèle devrait être encore plus petit que la Seagull EV, déjà compacte, témoignant ainsi de la volonté de BYD d'adapter son offre aux besoins locaux et de bousculer un segment de marché établi. La BYD Seagull, l'un des véhicules électriques les plus abordables et compacts de la marque, mesure environ 3,8 mètres de long. La nouvelle Mini EV, quant à elle, est conçue pour respecter la réglementation japonaise relative aux véhicules de catégorie K qui limite les dimensions à 3,400 mm de longueur, 1,480 mm de largeur et 2,0 mm de hauteur. Ces réglementations visent à concevoir des voitures compactes et adaptées à la densité urbaine japonaise, tout en offrant aux consommateurs des avantages fiscaux et d'assurance. Ce nouveau véhicule électrique sera le premier modèle BYD développé exclusivement pour le marché japonais. Selon certaines sources, l'entreprise a stratégiquement conçu ce véhicule, non seulement pour répondre aux exigences de la catégorie K, mais aussi pour optimiser ses performances, son efficacité et son prix pour les conducteurs urbains japonais. Le véhicule devrait être commercialisé au deuxième trimestre 2026. Le segment des citadines japonaises, ou voitures K, ne se limite pas à un marché de niche. Il représente environ 40% des ventes de voitures neuves du pays. Ces véhicules sont appréciés pour leur praticité, leur facilité de stationnement, leur faible consommation ou l'efficacité de leur batterie pour les modèles électriques et leur rapport qualité-prix. L'arrivée de BYD sur ce segment témoigne d'une stratégie réfléchie visant à concurrencer les acteurs locaux historiques en proposant une alternative électrique innovante et abordable. BYD prévoit de commercialiser le véhicule aux alentours de 2,5 millions de yens. Mais ce que je veux savoir, c'est si ce compromis est trop important pour justifier ce prix. Ou bien tiennent-ils là une perle rare? Le positionnement de ce modèle comme une option accessible aux consommateurs japonais est crucial. Ce prix est particulièrement significatif sur un marché où l'adoption des véhicules électriques a été plus lente que dans d'autres pays développés, principalement en raison de coûts initiaux plus élevés et d'une offre limitée de modèles dans la catégorie des citadines. La stratégie de BYD est suivie de près par les observateurs du secteur et les concessionnaires automobiles locaux. Les constructeurs automobiles japonais dominent depuis longtemps la catégorie des citadines, mais les prix compétitifs de BYD, associés à un intérêt croissant pour l'électrification, pourraient constituer un défi de taille. Certains concessionnaires locaux auraient exprimé des inquiétudes quant à l'impact potentiel de l'arrivée de BYD sur le marché japonais, notamment si le constructeur automobile chinois parvient à proposer une offre attractive alliant prix, qualité et personnalisation locale. Outre la conception de ses produits, BYD investit également dans les infrastructures nécessaires à son expansion au Japon. L'entreprise a lancé un site web dédié et des actions marketing adaptées au marché japonais. Cela témoigne d'un engagement à long terme et non d'un simple lancement de produits spéculatifs. Mais pourquoi le Japon en premier? Ces dernières années, le Japon s'est progressivement orienté vers un avenir plus vert et les véhicules électriques jouent un rôle majeur dans cette transition. Si le Japon était autrefois surtout connu pour ses véhicules hybrides comme la Toyota Prius, les véhicules électriques sont désormais de plus en plus courants sur les routes. Parmi les nouveaux modèles arrivant sur le marché figure la BYD Seagull,
une petite voiture électrique fabriquée par le constructeur automobile chinois BYD. Relativement nouvelle sur le marché japonais des véhicules électriques, la Seagull fait déjà sensation grâce à son prix attractif et son design pratique. Une analyse plus approfondie des profils des acheteurs de Seagull par rapport à ceux des autres véhicules électriques au Japon révèle des tendances intéressantes. Les utilisateurs de Seagull au Japon sont généralement plus sensibles au prix et privilégient l'aspect pratique. La Seagull est l'un des véhicules électriques les plus abordables du marché. Ce prix attractif la rend particulièrement séduisante pour les jeunes conducteurs, les étudiants, les jeunes familles, voire même les conducteurs plus âgés qui recherchent avant tout un véhicule fiable, sans luxe superflu. Elle séduit également les habitants des zones périurbaines ou rurales où les transports en commun ne sont pas toujours fiables. Pour eux, la Seagull est idéale pour les courses-trajets comme les courses, les trajets scolaires ou les déplacements domicile-travail. Son gabarit compact est un atout, surtout au Japon où les places de parking sont rares et les rues étroites. Elle ne cherche pas à impressionner. Au contraire, elle propose un design simple et épuré, ainsi que les équipements essentiels pour un confort optimal au quotidien. En revanche, le profil de l'utilisateur type de véhicule électrique au Japon est un peu plus varié. Certains sont des passionnés de technologie qui apprécient l'idée d'une voiture high-tech dotée de nombreuses fonctionnalités comme la conduite autonome, des écrans intelligents ou des systèmes de sécurité avancés. Tiens, Android Auto est activé, mais il est pivotant. C'est plutôt ingénieux. D'autres sont des consommateurs soucieux de l'environnement qui souhaitent réduire leur empreinte carbone et avoir la satisfaction de conduire une voiture électrique. Ces utilisateurs sont souvent prêts à payer plus cher pour des marques de véhicules électriques établies comme Nissan, notamment la Leaf, Tesla, ou même les modèles plus récents de Toyota et Honda. Leurs voitures offrent généralement une plus grande autonomie, de meilleures performances et un plus large éventail de fonctionnalités. Nombre de ces véhicules électriques sont utilisés comme véhicules principaux, assurant aussi bien les trajets quotidiens que les longs voyages du week-end. Une autre différence majeure réside dans les habitudes d'utilisation. Les propriétaires de Seagull utilisent principalement leurs véhicules pour des trajets courts. Comme la Seagull n'a pas une grande autonomie, elle est idéale pour les personnes qui conduisent dans une zone restreinte chaque jour, par exemple moins de 5 km. Cela suffit souvent aux personnes vivant dans les petites villes ou les zones rurales où les bornes de recharge publiques sont peu nombreuses, mais où les longs trajets ne constituent pas une nécessité quotidienne. En revanche, les utilisateurs réguliers de véhicules électriques utilisent fréquemment leur voiture pour les longs trajets ou pour des déplacements plus fréquents. Par conséquent, ils sont plus enclins à investir dans des systèmes de recharge à domicile ou à planifier leurs trajets en fonction des stations de recharge rapide. Les attitudes culturelles entrent également en ligne de compte. Certains acheteurs de Seagull sont séduits par la voiture non seulement pour son prix, mais aussi pour sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Cette approche minimaliste plaît à beaucoup. Pourquoi payer pour des options inutiles? D'autres acheteurs de véhicules électriques, en revanche, perçoivent leur voiture comme un prolongement de leur style de vie. Pour eux, le véhicule électrique n'est pas qu'un simple moyen de transport. Il reflète leur personnalité, qu'il s'agisse d'engagement environnemental, de passion pour la technologie ou simplement du plaisir de conduire un véhicule élégant et futuriste. Si les utilisateurs de Seagull et les utilisateurs de véhicules électriques en général au Japon partagent un intérêt commun pour la mobilité électrique, leurs motivations de choix diffèrent souvent considérablement. Les conducteurs de Seagull privilégient généralement un budget maîtrisé, la praticité et utilisent principalement leur voiture pour de courts trajets locaux. À l'inverse, les utilisateurs de véhicules électriques en général sont plus diversifiés. Certains recherchent la performance, d'autres la crédibilité écologique, et d'autres encore sont simplement passionnés par les nouvelles technologies. La présence croissante de modèles comme la Seagull témoigne de l'évolution du marché japonais des véhicules électriques, qui s'adaptent aux besoins d'un plus large éventail de conducteurs, des plus pragmatiques aux plus passionnés. Mais cela soulève une question intéressante. BYD pourrait-il concevoir des voitures encore plus petites? Verra-t-on bientôt une voiture plus petite que la Seagull? De prime abord, l'idée peut paraître saugrenue. Après tout, la Seagull est déjà très compacte, conçue spécifiquement pour les courts trajets.
Celle-ci se distingue d'ailleurs de sa grande sœur. Et voici une petite anecdote amusante sur le design de BYD. La conduite en ville et les manœuvres dans les places de parking les plus étroites. Mais si l'on considère les tendances du marché, les besoins des consommateurs et l'évolution des villes, l'idée d'une voiture électrique plus compacte prend tout son sens. La demande de véhicules ultra compacts, faciles à utiliser, abordables et parfaitement adaptés aux environnements urbains où la circulation est dense, l'espace limité et le prix du carburant élevé, est en pleine croissance. Le Japon en est un excellent exemple. Le pays possède déjà une forte culture des K-cars, ces petites voitures cubiques extrêmement populaires car peu coûteuses, économiques et faciles à conduire. Les voitures de catégorie K sont soumises à des limitations strictes en termes de dimension et de motorisation, mais elles sont parfaitement adaptées aux rues étroites et aux places de stationnement restreintes du Japon. Actuellement, BYD ne propose pas d'équivalent direct à une voiture de catégorie K. Cependant, s'il concevait un modèle encore plus petit que la Seagull, peut-être avec des spécifications similaires à celles des voitures de catégorie K, il pourrait conquérir une vaste clientèle au Japon et sur des marchés comparables. D'un point de vue technique, c'est envisageable. La technologie des batteries est de plus en plus compacte et performante, et les plateformes pour véhicules électriques offrent une grande flexibilité. BYD a prouvé sa capacité à créer des plateformes électriques modulaires et évolutives, adaptables à différents types de véhicules. En reprenant la technologie de base de la Seagull, sa petite batterie, son intérieur minimaliste et sa conception légère, il pourrait la miniaturiser encore davantage pour créer une véritable micro-voiture électrique, comme une citadine biplace ou même un mini-véhicule urbain monoplace pour les trajets très courts. En fin de compte, tous ces véhicules offrent une accélération rapide, une direction assez souple et une suspension confortable. L'expérience de conduite est globalement assez similaire. Il n'est pas nécessaire qu'elle aille vite ou loin, juste assez loin pour vous emmener au travail, faire vos courses ou aller à la gare. Bien sûr, il y a des compromis à faire. Un modèle plus petit signifie moins d'espace, moins de confort et probablement une autonomie réduite. Mais si le prix baisse encore, imaginez un véhicule à moins de 8.0 $ ou même 6.0 $. Il pourrait séduire les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture actuellement ou qui souhaitent un deuxième véhicule bon marché pour leurs déplacements locaux. Il pourrait également intéresser les jeunes, les seniors ou les livreurs des grandes villes. Pensez aux travailleurs indépendants ou aux entreprises locales qui ont besoin d'un moyen de transport économique et fiable, peu encombrant et peu gourmand en carburant. Il y a aussi l'aspect environnemental. Un véhicule électrique plus petit nécessite moins de matériaux pour sa fabrication, une batterie plus petite, donc moins de lithium et d'autres éléments rares, et une consommation d'énergie réduite au kilomètre. Ce n'est pas seulement une question d'accessibilité financière, mais aussi de durabilité. Face à la congestion croissante des villes et à la prise de conscience environnementale grandissante, les petits véhicules électriques pourraient jouer un rôle majeur dans la réduction des embouteillages et des émissions polluantes. N'oublions pas le style et l'image. Une petite voiture électrique futuriste pourrait être très séduisante avec un design réussi. BD a déjà prouvé sa capacité à produire des voitures modernes et attrayantes à des prix abordables. En appliquant cette même approche au design d'une micro-voiture électrique, il pourrait créer un modèle à la fois pratique et tendance, une petite citadine stylée dans laquelle on a envie d'être vu. Bien sûr, des défis subsistent. La réglementation, les normes de sécurité et la protection en cas de collision se complexifient avec les petites voitures. BYD devra trouver un équilibre entre taille et sécurité, et les règles concernant la circulation sur la voie publique varient d'un pays à l'autre. Commercialiser une voiture électrique plus petite qu'une mouette exigera également une stratégie astucieuse, faire en sorte que le public la perçoive comme une véritable voiture, et non comme un simple jouet ou un substitut de scooter. Mais si une entreprise est capable de relever ce défi, c'est peut-être bien BYD. Ils ont déjà prouvé leur capacité à bouleverser le marché des véhicules électriques grâce à des prix agressifs, une technologie de pointe et une vision audacieuse de l'avenir. BYD pourrait-il concevoir un véhicule électrique plus petit que le Seagull?
La réponse est oui. Et non seulement il le pourrait, mais il y a de fortes chances qu'il le fasse. La tendance aux véhicules plus petits, plus intelligents et plus abordables s'accélère et le moment semble idéal. Si BYD souhaite conserver son avance et conquérir une part encore plus importante du marché mondial, notamment en Asie urbaine, un petit véhicule électrique pourrait bien être leur prochaine stratégie gagnante. Mais le chemin sera-t-il facile, vu d'ensemble? Le marché mondial des véhicules électriques a longtemps été dominé par des marques hautes de gamme comme Tesla, NIO et Lucid, dont les véhicules performants et onéreux ont largement contribué à son adoption précoce. Si ces modèles ont joué un rôle crucial dans l'amélioration de la viabilité des véhicules électriques, ils restent inaccessibles à la plupart des consommateurs à travers le monde. L'orientation stratégique de BYD vers les K-Cars, une catégorie de mini-véhicules typiquement japonaises, soumise à des limitations strictes en termes de taille et de motorisation, représente un tournant décisif. En lançant une voiture électrique K abordable, BYD s'adresse à un segment de marché longtemps négligé, les consommateurs urbains soucieux de leur budget. Ce lancement témoigne d'une tendance plus large au sein de l'industrie automobile, la démocratisation de la mobilité électrique. En cas de succès, il pourrait créer un précédent et redéfinir les stratégies de développement de produits dans l'ensemble du secteur automobile mondial, obligeant les autres constructeurs à suivre le mouvement et à produire des véhicules électriques compacts et économiques. L'arrivée de BYD sur le marché japonais des voitures K représente un défi audacieux pour les constructeurs automobiles japonais sur leur propre terrain, un marché qu'ils dominent depuis longtemps. Des marques comme Suzuki, Datsun, filiale de Toyota, et Honda ont historiquement dominé le segment K avec leurs micro-voitures à essence. Ces constructeurs ont tardé à électrifier ce segment, notamment en raison des défis technologiques liés à la taille, au coût et aux performances des batteries dans les petits véhicules. L'arrivée de BYD menace non seulement de bouleverser le marché japonais, mais envoie également un message clair à l'échelle mondiale. Les constructeurs chinois de véhicules électriques ne se contentent plus de miser sur la taille et le luxe. Ils ciblent tous les segments de marché, y compris les plus réglementés et les plus spécifiques sur le plan culturel. Cela intensifie la pression concurrentielle sur les constructeurs automobiles traditionnels en Europe, en Asie du Sud-Est et potentiellement en Amérique du Nord, les incitant à proposer des alternatives viables sur le segment des véhicules électriques compacts. L'un des défis techniques des véhicules électriques de type K réside dans le stockage de l'énergie. Comment garantir une autonomie et des performances satisfaisantes dans un gabarit inférieur à 3,4 mètres? Grâce à sa technologie de batterie ALAMS exclusive, BYD est idéalement placé pour relever ce défi. Ses batteries Lithium Iron Phosphate, LFP, Ultra Minds et Haute Densité sont non seulement plus sûres et plus durables, mais permettent également un encombrement réduit, un atout essentiel pour les petits véhicules. En intégrant cette innovation aux voitures K de BYD, on pourrait stimuler les progrès de l'ensemble du secteur en matière de miniaturisation, de modularité et de gestion thermique des batteries. Ces innovations pourraient à terme bénéficier aux véhicules de taille moyenne et plus grands, améliorant ainsi l'efficacité globale et le rapport coût-efficacité des véhicules électriques. La voiture K de BYD se distingue par le fait qu'elle a été conçue exclusivement pour le marché japonais, ce qui témoigne d'une orientation stratégique vers un développement produit localisé. Plutôt que de proposer des modèles génériques mondiaux, les constructeurs automobiles pourraient de plus en plus concevoir des véhicules adaptés aux contraintes et aux opportunités propres à chaque marché. Congestion urbaine au Japon, pénurie d'énergie en Asie du Sud-Est, ou encore incitation réglementaire en Europe. Cette approche témoigne de la maturation du marché des véhicules électriques, où la capacité de production à grande échelle ne se résume plus au volume, mais englobe également l'adaptabilité. L'expérience de BYD au Japon pourrait éclairer des initiatives similaires en Inde, avec sa culture des micro-voitures, en Indonésie ou au Brésil, pays où les véhicules compacts et abordables dominent le marché, mais où la pénétration des véhicules électriques demeure faible. Le prix du modèle BYD, estimé à environ $17,500,
est non seulement compétitif au Japon, mais pourrait également s'avérer attractif sur les marchés émergents où l'accessibilité financière constitue le principal frein à l'adoption des véhicules électriques. Les pays d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Amérique latine sont confrontés à d'importants obstacles infrastructurels et économiques à l'électrification. Un petit véhicule électrique abordable répondant aux besoins des centres urbains denses pourrait être l'élément déclencheur d'une adoption massive. Si BYD exporte une version de son KV vers ces régions, cela pourrait catalyser une vague d'adoption de véhicules électriques à bas coût, court-circuitant potentiellement les moteurs à combustion interne sur des marchés qui n'ont pas encore atteint leur pleine industrialisation automobile. Cela pourrait également stimuler les investissements dans les infrastructures locales pour véhicules électriques, tels que les mini-stations de recharge et les réseaux d'échange de batteries adaptés aux petits véhicules. Les gouvernements du monde entier s'efforcent de trouver comment encourager les transports durables sans exclure les citoyens à faible revenu. Le KV de BYD pourrait servir de modèle pour concilier réglementation, innovation et accessibilité. Le système japonais K, avec ses limites de taille et ses incitations fiscales, a déjà influencé la conception de ce nouveau véhicule électrique. En cas de succès, d'autres pays pourraient adopter des systèmes de classification similaires pour encourager la production et l'acquisition de petits véhicules électriques. Cela pourrait également avoir un impact sur la politique d'émission. Plutôt que de cibler uniquement les SUV de luxe ou les véhicules performants, les gouvernements pourraient encourager le développement d'écosystèmes de micromobilité électrique urbaine en intégrant les petits véhicules électriques au transport public, aux micro-réseaux et aux initiatives de villes intelligentes. Historiquement, les consommateurs des pays développés ont hésité à adopter les marques automobiles chinoises, les associant à une qualité inférieure ou à un manque de prestige. Cependant, BYD a progressivement gagné en crédibilité sur les marchés mondiaux, ses voitures se vendant désormais très bien en Europe et en Amérique latine. Un lancement réussi au Japon, marché réputé pour ses consommateurs exigeants et ses normes de sécurité rigoureuses, conférerait une légitimité considérable à BYD et aux autres constructeurs chinois de véhicules électriques. Cela pourrait également modifier les préférences des consommateurs, car la vie urbaine devient plus chère et l'espace plus rare. Les véhicules compacts pourraient gagner en popularité. Un véhicule électrique à cycle combiné, KEV, élégant, efficace et abordable pourrait changer la perception, selon laquelle les véhicules électriques doivent être grands et luxueux pour être attrayants. L'annonce par BYD d'un nouveau véhicule électrique ultra compact conçu spécifiquement pour le marché japonais des voitures de type K représente bien plus qu'un simple lancement de modèle. Il s'agit d'une initiative stratégique susceptible de redéfinir le paysage concurrentiel des petits véhicules électriques au Japon. En misant sur l'accessibilité, la conformité aux réglementations locales et la praticité en milieu urbain, BYD ambitionne de conquérir une part significative d'un marché où la taille, l'efficacité et le prix sont primordiaux. Cette démarche souligne non seulement la capacité d'adaptation de l'entreprise, mais témoigne également d'une tendance plus large. Les constructeurs automobiles chinois gagnent en confiance et en influence sur la scène internationale. Justement, BYD est-elle sur le point de dominer le marché des véhicules électriques ou a-t-elle encore un long chemin à parcourir pour rivaliser avec les marques établies et performantes? Voyons cela. La course aux véhicules électriques, et plus particulièrement au segment des petites voitures électriques compactes, est en train de devenir l'un des champs de bataille les plus passionnants de l'industrie automobile. Face à une demande croissante de transport écologique et adapté à la vie urbaine, des constructeurs comme BYD, Honda et Suzuki redoublent d'efforts pour conquérir une part de ce marché en pleine expansion. Chaque marque apporte des atouts et des stratégies différents, et il est fascinant de voir comment elles se positionnent les unes par rapport aux autres. Commençons par BYD, l'entreprise qui a réalisé des progrès considérables dans le domaine des véhicules électriques ces dernières années. BYD est devenu l'un des plus grands constructeurs de véhicules électriques au monde, et ses petites voitures électriques gagnent rapidement du terrain. Prenons par exemple la BYD et la plus récente BYD Seagull. Ces modèles sont compacts, efficients et proposés à un prix très compétitif. Comme mentionné précédemment, BYD s'apprête à lancer le petit dernier de la gamme, une mini-voiture électrique.
Ce qui distingue BYD, c'est sa maîtrise d'une grande partie de sa chaîne d'approvisionnement, y compris la production des batteries. Cela lui confère un avantage considérable en termes de coût et de flexibilité, lui permettant de proposer des caractéristiques impressionnantes telles qu'une autonomie satisfaisante, un intérieur à la pointe de la technologie et une recharge rapide à des prix inférieurs à ceux de la plupart de ses concurrents. La Seagull, par exemple, s'est fait remarquer comme l'une des voitures électriques les moins chères du marché, tout en offrant de bonnes performances pour la conduite urbaine quotidienne. Honda, de son côté, adopte une approche plus raffinée et axée sur sa marque. La Honda E, son modèle phare de petite voiture électrique, est une citadine élégante et haut de gamme au design rétro-futuriste et à l'intérieur ultramoderne et riche en technologies. Ce n'est pas le véhicule électrique le plus abordable du marché, et son autonomie d'un peu plus de 200 km est inférieure à celle de nombreux concurrents. Cependant, il est clair que Honda privilégie la qualité, le design et l'expérience utilisateur plutôt que les seules caractéristiques techniques. Honda a été plus lent que d'autres constructeurs à développer sa gamme de véhicules électriques, notamment parce qu'elle adopte une approche plus réfléchie dans sa transition. Néanmoins, avec de nouveaux modèles à venir et des investissements accrus dans les plateformes électriques, Honda se positionne pour séduire les conducteurs qui valorisent la fiabilité, le confort et l'héritage de la marque. Leur partenariat avec Sony sur la marque Afeela témoigne également d'une approche plus expérimentale qui pourrait influencer les futures offres de véhicules électriques compacts. La stratégie de Suzuki est, une fois de plus, différente. Réputée pour ses petites voitures pratiques et fonctionnelles, Suzuki est solidement implantée sur les marchés émergents comme l'Inde, où l'accessibilité financière est primordiale. Si Suzuki a tardé à commercialiser des véhicules 100% électriques, elle investit désormais ce segment grâce à des alliances stratégiques, notamment sa collaboration avec Toyota. L'entreprise devrait lancer des citadines électriques compactes, simples, pratiques et ultra abordables. Les véhicules Suzuki ne seront peut-être pas équipés d'écrans sophistiqués ni de batteries à grande autonomie, mais là n'est pas l'essentiel. L'objectif est de séduire les acheteurs soucieux de leur budget qui ont besoin d'un véhicule électrique fiable pour leur course-trajet quotidien. Dans les pays où les infrastructures sont encore en développement et où le coût représente un frein important, cette approche prudente pourrait s'avérer un atout pour Suzuki. Au-delà de ces trois marques, il est important d'avoir une vision plus globale du marché. Startups et constructeurs automobiles historiques se lancent dans la course aux véhicules électriques compacts. Des marques européennes comme Renault et Fiat proposent des modèles performants, la Zoe et la 5 Sense E respectivement, tandis que Hyundai et Kia investissent massivement avec des modèles comme la Kona Electric et l'EV3. Même les entreprises technologiques s'y intéressent, laissant entrevoir des voitures du futur dotées d'intelligence artificielle, de connectivité et de fonctionnalités de conduite autonome. Les véhicules électriques compacts doivent trouver un juste équilibre entre prix, autonomie et praticité, notamment en milieu urbain dense où les modèles plus petits et moins chers sont les plus pertinents. La concurrence sur ce segment s'intensifie et des marques comme BYD, Honda et Suzuki proposent chacune une offre unique. BYD mise sur le rapport qualité-prix et la distribution à grande échelle et développe activement sa présence mondiale. Honda, quant à elle, privilégie la qualité et un design distinctif, ciblant une clientèle fidèle soucieuse de l'expérience de conduite. Suzuki se concentre sur son cœur de métier, la fabrication de voitures simples et abordables pour les marchés qui en ont le plus besoin. Avec l'amélioration des technologies de batterie et la poursuite des politiques gouvernementales favorisant l'électrification, ce segment deviendra encore plus concurrentiel et intéressant dans les années à venir. L'entrée de BYD sur le marché des véhicules électriques a débuté modestement, mais sa croissance a été fulgurante. Ces dernières années, l'entreprise a connu une progression spectaculaire de ses ventes de véhicules électriques, avec des chiffres qui explosent d'année en année. En 2021, BYD a vendu environ 328 véhicules électriques dans le monde. Un chiffre impressionnant, d'autant plus que BYD était encore en train de consolider sa position sur le marché des véhicules électriques. Ce n'était toutefois qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. En 2022,
les ventes de BYD ont connu une croissance fulgurante de 211%, atteignant 1,8 million de véhicules, un bond en avant considérable dans son ambition de dominer le marché mondial des véhicules électriques. Cette croissance explosive s'est poursuivie en 2023, année où l'entreprise a vendu plus de 3 millions d'unités. En 2024, BYD a établi un nouveau record en livrant plus de 4,27 millions de véhicules à énergie nouvelle, incluant les véhicules électriques à batterie et les hybrides rechargeables. Cette croissance rapide des ventes témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de la transition mondiale vers la mobilité électrique, et ses efforts sont de plus en plus reconnus à l'échelle internationale. Ce succès n'est pas le fruit du hasard. La priorité accordée par BYD à la production de véhicules abordables et de haute qualité, adaptés à un large éventail de consommateurs, des plus soucieux de leur budget à ceux recherchant des modèles plus haut de gamme, a été un facteur clé de cette réussite. De plus, la décision stratégique de l'entreprise de privilégier l'intégration verticale, en fabriquant non seulement des véhicules mais aussi des composants clés comme les batteries, lui a conféré un avantage considérable en matière de maîtrise des coûts et de maintien de la qualité. Afin de suivre le rythme de sa forte croissance des ventes, BYD a augmenté sa capacité de production à un rythme impressionnant. Un volet majeur de sa stratégie a consisté à établir de vastes usines ultramodernes capables de produire des centaines de milliers de véhicules par an. L'une des plus importantes est l'usine géante de Cheyenne de BYD, le plus grand site de production du groupe. Cette usine exploite 4 chaînes d'assemblage qui produisent entre 4.0 et 4.400 véhicules par jour, contribuant ainsi à une production annuelle de près d'1 million de véhicules. Rien qu'en 2022, elle a représenté environ 98% de la production de véhicules à énergie nouvelle de la région. Cette usine est essentielle pour répondre à la demande croissante de véhicules BYD, non seulement en Chine, mais aussi sur les marchés internationaux. L'usine géante de Yongzhou de BYD est un autre site clé. S'étendant sur 130 km, elle est conçue pour produire plus d'1 million de véhicules par an. La taille de cette usine témoigne de la vision à long terme de BYD, qui prévoit d'employer plus de 200 personnes. Cette usine est essentielle à la capacité de BYD d'accroître sa production et de répondre aux besoins d'une clientèle mondiale en constante expansion. Au-delà de ses activités en Chine, BYD a également réalisé des progrès significatifs dans le développement de sa présence industrielle à l'international. L'entreprise a implanté des usines de production sur des marchés clés tels que la Thaïlande, le Brésil, la Hongrie et l'Ouzbékistan et prévoit d'en ouvrir une au Mexique afin de renforcer sa présence sur le continent américain. Cette expansion internationale permet non seulement à BYD de contourner les restrictions commerciales, mais aussi de répondre aux besoins d'un plus large éventail de marchés, de l'Europe à l'Amérique latine. Présence et succès sur les marchés internationaux. Si le succès de BYD en Chine demeure le pilier de sa croissance, l'entreprise a également réalisé des percées impressionnantes sur les marchés internationaux. En 2024, BYD a poursuivi son développement en Europe, en Australie et en Amérique latine, où ses véhicules gagnent en popularité grâce à leur prix abordable, leur fiabilité et leur technologie de pointe. En Australie, les véhicules électriques de BYD connaissent une forte demande, notamment l'Ateo 3, qui séduit les consommateurs à la recherche d'alternatives électriques à la fois économiques et élégantes. De même, en Europe, BYD a adapté son offre aux préférences locales et aux normes réglementaires, consolidant ainsi sa position de concurrent redoutable face aux autres grands acteurs du marché des véhicules électriques. Ces véhicules sont désormais omniprésents sur les routes européennes, renforçant sa réputation internationale. En Amérique latine, des pays comme le Brésil ont adopté les véhicules BYD, contribuant à l'essor de l'entreprise dans la région. En localisant sa production et ses canaux de distribution, BYD a su tirer profit du marché en pleine expansion des véhicules électriques, même dans les pays où l'infrastructure de recharge est moins développée. Pour l'avenir, les ambitions de BYD sont loin d'être terminées. Avec des ventes records en 2024, l'entreprise vise désormais un succès encore plus grand dans les années à venir.
BYD s'est fixé l'objectif ambitieux de vendre 5 millions de véhicules à énergie nouvelle d'ici 2025, ce qui consoliderait sa position parmi les leaders mondiaux de la construction de véhicules électriques. En matière de développement produit, BYD innove sans cesse. Par exemple, l'entreprise s'apprête à lancer son véhicule électrique Seal EV, doté d'une architecture WhitSense V conçue pour une recharge plus rapide. Cette initiative s'inscrit dans la tendance générale du secteur visant à accélérer la recharge et à réduire les temps d'arrêt, un frein majeur à l'adoption des véhicules électriques. De plus, BYD investit massivement dans le développement de technologies de conduite autonome et de systèmes de batterie de nouvelle génération afin de garantir que ces véhicules restent à la pointe en matière de performance et de durabilité. Outre son offre de véhicules, BYD développe également ses solutions de stockage d'énergie, en s'appuyant sur son expertise en matière de technologie de batterie pour fournir des alternatives énergétiques propres aux particuliers, aux entreprises et aux services publics. Cette stratégie de diversification permet à BYD d'être non seulement un leader des véhicules électriques, mais aussi un acteur majeur de l'écosystème des énergies propres. Le parcours de BYD, de fabricant de batteries à l'un des plus grands constructeurs mondiaux de véhicules électriques, est une histoire de leadership visionnaire, d'innovation et d'adaptabilité. Alors que l'entreprise poursuit son expansion mondiale et augmente ses capacités de production, elle est idéalement placée pour jouer un rôle déterminant dans l'avenir de la mobilité électrique. En misant sur des véhicules durables, abordables et de haute qualité, BYD répond non seulement à la demande de voitures électriques, mais contribue également à un avenir plus durable pour le monde. À l'horizon 2025 et au-delà, le succès continu de BYD semble quasi assuré, l'entreprise étant à la pointe de la transition mondiale vers des transports électriques propres. Concernant la nouvelle mini-voiture électrique, les analystes du secteur et les concessionnaires automobiles locaux suivent de près la dernière initiative de BYD. Si les constructeurs japonais ont traditionnellement dominé le marché des citadines, la stratégie tarifaire agressive de BYD et l'essor des véhicules électriques pourraient bien bouleverser la donne. Allez-vous attendre la mini-avis de BYD? Partagez votre avis ci-dessous et continuez à nous soutenir en vous abonnant.